Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup au représentant de la DG Trade pour sa tentative de nous expliquer le bien fondé de la proposition de mesures de sauvegarde pour l'accord EU-Mercosur. Vous dites que vous allez observer les prix, mais dans le cadre de la PAC, il y a des observatoires des marchés agricoles qui suivent les prix et les échanges. Donc rien de nouveau. Se référer à des prix minimums, c'est déjà le cas à l'intérieur du règlement OCM. Toutefois, les clauses de sauvegarde de ce type existent déjà dans un certain nombre de traités de libre-échange et sont très généralement jamais appliquées ou activées. Vous trouvez toujours des bonnes raisons pour ne pas les activer. J'en veux pour preuve les demandes en ce sens des producteurs de sucre de spécialité, des RUP, en particulier de la Réunion. Cela fait 3 ans qu'ils demandent en vain. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas l'appliquer. Le préjudice n'est jamais assez important, jamais assez immédiat. Et ça dure, ça dure, ça dure. Pourquoi, dans ce cas-là, ça serait plus rapide? J'en doute. Monsieur le représentant de la DG Trade, vous nous proposez une clause de sauvegarde temporaire, comme si au bout de 18 ans, les risques auraient disparu, compte tenu du bon fonctionnement du marché. J'en doute. De plus, cet accord n'est pas le seul à donner des préférences tarifaires aux pays du Mercosur. Comme on vous le répète suffisamment ici, il faut tenir compte des effets cumulés des différents accords. C'est pour cela que je fais un certain nombre d'amendements pour que la clause de sauvegarde s'applique sur l'ensemble des accords à l'œuvre et qu'elle ait aussi une clause d'automaticité. Monsieur le représentant de la DG Trade, il va falloir changer de logiciel. Les marchés internationaux de matières premières ne sont pas des places de marché où s'équilibrent gentiment les offres et les demandes des différents continents. Au contraire, les marchés agricoles sont fondamentalement chaotiques, comme on l'a vu ces dernières années. C'est la loi du dumping environnemental et social qui y règne. C'est une folie de leur convier le sort de notre sécurité alimentaire et de nos agriculteurs. Et c'est pourtant ce que l'on est en train de faire. Je regrette aussi qu'on ait à négocier et à parler de ce sujet-là en DG Agri avec le pistolet sur la tempe. Merci.